Le concept des week-ends du sport de l'IFM en fait permet d'avoir une plateforme de réflexion autour des métiers du sport et pour permettre aussi avec les partenaires de pouvoir définir les formations pour des jeunes et aussi voir comment les insérer dans l'emploi et leur proposer des emplois sur lesquels ils pourront vivre sur le long terme. Que ce ne soit pas par exemple des formations et à la fin de ces formations-là, ils n'arrivent pas à s'insérer professionnellement. Vous avez dit ensemble, valorisons justement les métiers des sports. Voilà, ça c'est notre slogan parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de métiers du sport qui ne sont pas valorisés actuellement dans ce pays et que le sport ne fait pas forcément nourrir ces hommes au Sénégal. Donc l'objectif que nous avons IFM Sport comme établissement de formation professionnelle, c'est vraiment d'offrir à ces jeunes-là des formations métiers orientées sur l'apprentissage par les compétences pour pouvoir demain leur permettre de s'insérer professionnellement et vraiment de développer l'économie sportive sénégalaise. Dans le cadre donc d'un travail qui nous a été confié par un partenaire technique et financier, Luxdev, dans le cadre du programme SEN 032, on avait identifié à Louga 6 métiers qui tournaient autour donc du cheval. Il y avait par exemple le jockey, il y avait des aides-soignants et là donc on avait senti que c'était donc des métiers que les gens exerçaient mais qui n'étaient pas normés. Donc le besoin se faisait sentir parce que dans l'approche de l'ONFP, il ne s'agit pas donc d'imposer les métiers, les activités à mener, mais nous allons au niveau de la base recueillir des informations pour ne plus former pour former. Et dans ce sens, donc à Louga, le besoin vraiment s'était fait sentir dans donc des métiers liés au niveau du cheval. Nous avons présentement une race très performante issue de l'amélioration génétique. Et qui dit infrastructure moderne, dit métier aussi et qualification. Donc à ce niveau, l'État a, avec des partenaires extérieurs, des ONG, mis en place des plans de formation aussi bien en métiers liés aux courses hippiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, les commissaires aux courses, les jockeys et autres. Depuis avec les partenaires marocains, la maréchalerie, l'adage dit que pas de cheval, pas de pied, pas de cheval. Et donc la maréchalerie est centrale. Nous avons, avec une ONG qui s'appelle Brook et What Horse Welfare, initié des formations depuis 2010. Et nous avons récemment, avec le ministère de la formation professionnelle, au niveau du centre de formation de Thiès, professionnel de Thiès, initié un cours qui est actuellement intégré à la formation au niveau de Thiès, et donc avec une formation diplômante. Donc l'essentiel est maintenant pour nous d'imiter ce qui se fait au niveau international en termes de formation pour valoriser au moins les 200 métiers identifiés ailleurs et qu'on peut aussi valoriser, identifier, normaliser au niveau avec l'aide de ce centre, n'est-ce pas, et le ministère de la formation professionnelle, le ministère des Sports. En 2016, le ministère, en relation avec le ministère des Finances d'ailleurs, a financé un projet de promotion des métiers du sport et des métiers liés au sport. Et ça, c'était depuis 2016. En 2021, le ministère a élaboré le répertoire et les référentiels de formation dans les métiers du sport. Nous n'avons pas attendu, nous avons commencé déjà à faire la promotion des métiers du sport. Mais comme vous le savez, c'est des métiers à vocation formation professionnelle qui ne relèvent pas uniquement du ministère des Sports, mais qui ont des partenaires institutionnels, notamment le ministère de la formation professionnelle, le ministère de l'Emploi, donc qui fait que le ministère, en relation avec ses partenaires institutionnels, est en train de vouloir ouvrir des filières dans ces domaines-là. Et l'IFM Sport aujourd'hui nous offre l'opportunité de le faire. C'est vous d'ailleurs qui allez nous aider dans la sensibilisation dans ces métiers-là. La plupart de ces métiers, c'est vrai, ne sont pas connus par le grand public, mais la sensibilisation est en train de commencer, elle va se poursuivre pour que les jeunes puissent savoir les opportunités qu'il existe en termes d'emploi, mais surtout en termes d'entrepreneuriat dans le domaine du sport.